Aujourd'hui, première prospection Maury de l'année 2024. Vous êtes chaud? Bah alors c'est parti, après le générique. Waouh! Salut les amis et bienvenue sur le Chauffe des Bois, une chaîne où je vous emmène tout simplement à la découverte de la nature, de ces trésors bio et souvent à deux pas de chez vous. Alors aujourd'hui, je suis avec mon poteau Mirkan. Comme je vous l'ai dit en intro, on va un petit peu à l'aventure. Ça fait quelques mois qu'avec Mirkan, quand on roule, en général, on prospecte en voiture. Non, je rigole. Attends. On va aller prospecter sur des coins sur lesquels on a bien réfléchi avec Mirkan, qu'on a déjà repéré depuis un moment, et puis on s'est dit, tiens, pourquoi on n'irait pas faire un tour par là? Donc on est actuellement dans les bois, pas loin d'une commune qui s'appelle Nangy. Ce sont des bois qui sont très prometteurs. Donc c'est parti, on y va. Mirkan, Ouais. viens voir. Non. Oh, bien joué. Oh, franchement. Elle est jolie, hein. Elle est super belle, regarde. Elle est vraiment magnifique. Puis c'est une blonde. En plus, ça fait un moment qu'on traîne dans les bois là. Et Ouais. franchement, bien vu, bien vu. Bravo. Bon, bah on va insister encore un peu dans le coin. Hein. Et c'est obligé qu'il y en ait encore. C'est sûr. Viens voir. Viens voir. Je te laisse chercher. T'en as trouvé Si une. tu vois pas ça, c'est que t'as quelque chose dans les yeux. Oh punaise! Et ouais, mon gars, la balle de Oh la golf. taille! La Oh, balle de golf, mon gars. le monstre! Non, là, c'est plutôt même balle de tennis. Mais non, mais elle est trop belle, regarde! Magnifique. Oh, elle est- oh Mirkan, le truc de ouf! Ouais, si je la ratais en même temps, c'est que je sais pas, c'est que j'ai de la merde dans les yeux, mais là en tout cas, ouais. Bon, je te la laisse ramasser. Tu me laisses étonneur. Vas-y. Bah c'est toi qui l'as trouvé en même temps. Attention, pas les écraser. Oh le Wow, Golgoth! wow, wow. Elle pèse lourd. Vas-y, punaise! Tu veux la sentir? Faut que tu sentes ça. Non, puis c'est des grosses morilles. Hein. Bon, bah on va continuer là. Non! Encore une là, ok. Bon, bah je vais éviter de marcher, j'ai failli l'écraser celle-là. En plus, je te dis, attention, tu vas m'écraser. Attention, j'envoie une photo à mon père. Parce que mon père, lui, il est mort, c'est un truc, ça, c'est sa hantise. Ah, elle est super mignonne. Bon, elle est plus petite, mais trop top quoi. Alors Mirkan a retrouvé quelque chose. Ouais. C'est dans la même famille que les morilles. J'ai plus le nom exact, tu connaissais le nom, c'est toi qui Ouais. m'en avais parlé en plus. C'est l'oreille de cochon, Pésis véné. Voilà. Et ça se mange. Et celle-là, elle est belle. Hein. Ouais, On va la prendre. Elle est super belle. Waouh. On dirait vraiment une oreille en plus. Ouais. Mais tu vois, le problème de la Pésis véné, c'est qu'elle se voit beaucoup moins que les morilles encore. Hein. Parce qu'elle est, t'as vu, elle est vachement sombre hein, dans la terre. Tu marches dessus, tu la vois pas. Bah, faut que j'ai pas mis trempé. Là, je suis sûr qu'il y en a encore. Faut que je sois plus prudent parce que j'y vais comme un sanglier. Moi. En fait, là, on est trop excité, on a trop d'adrénaline. Faut qu'on se calme. C'est vrai qu'on est excité parce qu'avec ce qu'on vient de trouver, c'est extraordinaire. Bah ouais, On est trop contents, comme des gamins. Alors, si vous regardez derrière moi, vous voyez, c'est un paysage assez torturé au sol. Je vous montre le sol. Voilà. Vous voyez derrière moi, il n'y a pas énormément de végétation. Comme je vous ai dit, il y a assez peu de concurrence. Les morilles se développent bien dans ce genre de bois. Ils sont assez clairs, un peu torturés.
Un autre signe indicateur de morilles, c'est les taupinières dans les bois de frêne ou de hêtres, hein, ou de noisetiers. Tout simplement parce que les taupes, quand elles vont faire leur petite poussée de terre, là, elles vont casser les radicelles des racines, ce qui va produire du sucre. Et la morille est extrêmement friande de sucre. Il faut que tu viennes voir ça tout de suite. Ah. Et là, franchement, je dois te faire ma petite danse. Parce que franchement, là, si tu vois pas ça, mon gars, eh ben, je peux te dire Il faut que je la trouve. que t'as du caca dans les yeux. Hop. Oh, elle est énorme. Wow. Je te laisse la ramasser, je te laisse cet honneur. Ah, elle est fondue, mais elle est vachement jolie. Hein. Et tu sais quoi? Je te laisse vite aller chercher parce que sinon je vais toutes te les piquer. Ouais, voilà. Hein, monsieur, Voilà, il voilà. faut partager un peu dans la vie. Hein. Allez, je te laisse le spot. Oh, Vincent. Regarde là, je le sens bien. Là, je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Bon, ben, ok. Moi, je vais aller par là. Il y a un chemin d'animal là. Ouais. Et puis, pas des ronds. Juste avant, j'ai dit la terre elle est bien là. Ce que j'ai dit juste avant. Petit bilan de la journée. Donc là, on est sur les morilles qu'a trouvé Mirkan. Les deux énormes, là, les Golgoth. Vous pouvez pas les rater celle-là. Non, mais moi, je les ai ratés quand même. Celle-ci, elle a Mirkan aussi. Moi, j'ai trouvé celle-là. C'était la toute première de l'année. Alors, on n'a pas filmé, mais on s'est sauté dans les bras comme des gamins avec Mirkan. On était des vrais gosses. On avait l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde. L'Apésis Véné, c'est Mirkan aussi qui l'a trouvé, mais gentiment, il me l'a donné. Donc voilà. Maintenant, on va rentrer et on va les sécher. Parce que je vous déconseille de cuisiner des morilles fraîches. Parce qu'elles vont exhaler des arômes qui seront très subtils. Mais je vous garantis qu'une morille séchée, une fois réhydratée et cuisinée, elle dégage beaucoup plus de parfum qu'une morille fraîche. Pas vrai, Mirkan? Exactement. Et quand tu m'en as cuisiné la dernière fois, j'oublierai jamais le goût que ça a dégagé. Hein. Nous voilà de retour à la maison. Je vais vous montrer comment sécher vos morilles efficacement. Alors en premier lieu, il faut les nettoyer et puis les couper en deux. Si c'est vraiment des grosses, vous pouvez les couper en plus petits morceaux, mais là, même celle-ci en deux, ça suffit amplement. Alors il y a de nombreuses façons de les faire sécher. Il y en a qui vont les suspendre, hein, qui vont passer un fil dans le pied et qui vont faire comme une guirlande de morilles et qui vont les laisser sécher comme ça en suspension. C'est très efficace. Après, une autre méthode très simple, c'est ça. Soit vous mettez vos morilles sur un torchon propre ou un morceau d'essuie-tout, comme ça, et vous les laissez sécher tranquillement. Moi, ma méthode, c'est de les sécher dans mon dessiccateur, mon fameux dessiccateur dont je vous parle dans de nombreuses vidéos. Ça fait un séchage extrêmement efficace. Alors attention une chose, parce que c'est une mésaventure qui est en train de m'arriver maintenant avec les morilles que j'ai cueillies ce week-end. Il y a des petits vers dans les morilles. Quand elles sont en pleine santé, hein, ça ne se voit pas. On cueille les morilles, elles sont magnifiques. Mais il faut savoir que dans les morilles, il y a souvent déjà à l'œuvre des petits vers. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, la tache brune que vous avez là, ce sont les petits vers qui commencent à attaquer mes morilles. Alors il faut faire attention parce que même si vous déshydratez bien vos morilles, mais pas parfaitement, lorsque vous les conditionnez, eh ben, vous allez vous retrouver avec ces petits vers qui sont encore vivants dedans. Ben, quand vous allez vouloir utiliser vos morilles,
dans le bocal ou dans le sachet dans lequel vous les aurez conditionnés, vous ne retrouverez plus que de la poussière. Donc, moi, j'ai une méthode pour les éradiquer. Hein. Je fais sécher mes morilles, comme je vais le faire maintenant dans mon dessiccateur. Et une fois qu'elles sont sèches, je les mets dans un sac congélation étanche et je les laisse 24 heures au congélateur. Et là, normalement, je devrais être tranquille. Et voilà, cette vidéo de prospection morille du 6 avril 2024 est terminée. Surtout, ne ratez pas le deuxième épisode hein, qui concerne le dimanche 7 avril et qui sera posté demain. Une vidéo extrêmement prolifique où on a vraiment trouvé pas mal de morilles. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, pourquoi ne pas mettre un petit pouce et pourquoi pas un commentaire parce que c'est excellent pour le référencement. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, ben c'est très simple. Hein. Abonnez-vous. Ciao. Wow!